Bon, on va essayer maintenant de corriger ce problème, étude de fonction sur les trigonométriques. Donc ici, on a f de x et la sin carré de x cos de 2x. On nous demande ici de déterminer le domaine de définition de cette fonction. Maintenant, ici, on a une fonction qui est linéaire, une fonction qui est ni rationnelle ni irrationnelle, donc son domaine de définition, c'est égal à R. Donc, je vous ai dit qu'une fonction qui est ni rationnelle ni irrationnelle, sauf les fonctions logarithmiques notariennes, son domaine de définition, c'est égal à R. Donc ici, on a df égale à, qui est égal à R. Donc, la deuxième question, on nous demande de prouver, prouvons qu'on peut étudier f sur intervalle moins pi. Maintenant, ici on nous a proposé maintenant de restreindre, d'étudier l'intervalle sur moins pi. Donc on va essayer maintenant de diminuer l'intervalle R sur intervalle moins pi. C'est ça, c'est quoi? Restreindre ou bien étudier. D'accord, sur moins pi. Donc pour restreindre cet intervalle, il faut qu'on d'abord cherche, il faut qu'on cherche d'abord la périodicité T. La périodicité. Ici, on a moins pi, sa longueur c'est égal à moins pi aussi. Donc, comme ça devient 2 pi. La longueur c'est 2 pi. Donc, on va essayer, est-ce que f est périodique de période 2 pi? Maintenant, si f est périodique de période 2 pi, donc on peut restreindre l'intervalle sur 0,2 pi et sur intervalle moins pi. Donc, on a ces deux possibilités-là. Si f est périodique de période 2 pi, on peut étudier sur les types d'intervalles 0,2 pi et moins pi. Parce que si on fait 2 pi moins 0, ça devient 2 pi, et pi moins pi aussi, ça devient 2 pi. Donc, on va vérifier les conditions. Quel que soit x appartient à df, R, donc x plus 2 pi aussi appartient à R. Et je cherche d'abord f de x plus 2 pi. Si f de x plus 2 pi égale à f de x, donc on peut dire que f est périodique de période 2 pi, ou bien f est pi périodique. Donc ici, on a sin de x plus 2 pi, le tout au carré, cos de 2 de x plus 2 pi, quel que soit x appartient à l'intervalle, quel que soit x appartient à R. C'est bon. Maintenant, vous savez bien que sin de x plus 2 pi égale à sin x. Pourquoi? Parce que toutes les fonctions sont périodiques, toutes les fonctions trigonométriques sont périodiques de période 2pi. Parce que sinus de x plus 2kp, c'est égal à sin de x. Donc cos aussi de x plus 2kp est égal à cos x. Donc on peut avoir x plus 2pi égale à tout simplement ici sin carré de x cos de 2x. Quel que soit, x appartient à l'ensemble N. Donc f de x plus 2pi égale à f de x, quel que soit, x appartient à R. Donc, on peut dire que f est pi périodique, f est 2 pi périodique. Ou bien f est périodique de période 2 pi. Il y a deux façons. Ça veut dire que si vous voulez, vous dites f est 2 pi périodique, ou bien f est périodique de période 2 pi. Donc, si f est périodique de période 2 pi, ça veut dire que le cours, on nous a dit que si f est périodique de période 2 pi, donc on peut dire que D de E, le domaine de restriction, égale à D de F intersection quoi? Intersection, le domaine. Donc, parce que si F est 2 pi périodique, on peut avoir deux intervalles, soit moins pi ou bien 0 pi. Donc, puisque l'exercice nous a proposé de prendre cet intervalle, moins pi, donc je vais mettre moins pi. Et si vous faites l'intersection entre les deux, c'est comme si on a R inter, moins pi. Et R moins pi, parce que R est plus large que moins pi, leur intersection, ça devient moins pi. Donc, D de E égale à tout simplement moins pi. Voilà, le domaine de restreinte. Donc, on a étudié F sur intervalle moins pi. Donc, pour avoir tous ces intervalles-là, cette chose-là, ce qu'il faut faire, il faut cesser la périodicité d'abord. Si F est périodique de période 2 pi, ou bien si F est périodique de période T, vous faites D de F, D de E égale à D de F intersection l'intervalle étudié. D'accord, pour avoir le domaine de restreinte. C'est bon. Voilà. Donc, on peut dire que, donc, on peut étudier F sur intervalle moins pi. Voilà. Et l'autre question, on nous demande
d'étudier la parité. Étudions la parité de f. Donc, pour étudier la parité, il y a deux choses. On va annoncer d'abord les propriétés. Quel que soit x appartient à l'intervalle moins pp. Donc, moins x appartient à l'intervalle aussi moins pp. Pourquoi? Parce que déjà, maintenant, on utilise cet intervalle. Parce que cet intervalle n'est plus R, maintenant, c'est l'intervalle moins pp. Parce qu'on l'a déjà cherché. Donc, on va dire que quel que soit x appartient à l'intervalle moins pp, donc moins x va appartenir à l'intervalle moins pp. Et je cherche, est-ce que f de moins x, est-ce que c'est égal à f de x ou bien égal à moins f de x? Donc, je cherche. Donc, si je le fais, on aura sin de moins x le tout au carré cos de 2 moins x. Et f de moins x. Vous savez bien que la fonction sinus est impaire, donc on aura moins sin de x le tout au carré. La fonction cosinus est paire, on aura cos de 2x. Donc c'est quel que soit x appartient à moins pi, Donc je peux dire que f de moins x, maintenant, ça le tout au carré c'est égal à sin carré de x. C'est égal à sin carré de x cos de 2x, quel que soit x appartient à mon intervalle moins pi. Donc, ici on a moins x égale à f de x, quel que soit x appartient à l'intervalle moins pi. Et je confirme. Donc, f est pair. Donc, si f est pair, cela veut dire quoi? Il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, on peut dire que f est symétrique. Vous avez appris ça à la classe de première. F est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Pourquoi? Tel que x égale à 0. Pourquoi? Parce que, voilà, si on a les types de courbes comme ça, donc s'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, si la fonction est paire, donc on peut avoir comme ça. Donc f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Maintenant, si la fonction est impaire, on peut avoir ça, parce qu'il est symétrique par rapport à l'origine du repère. Parce que cet intervalle-là égale aussi d'autres intervalles. Donc si f est paire, et si f est impaire. Et là, si on a comme ça, une fonction qui est comme ça, là, cette fonction n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ni à l'origine du repère. Donc f est ni paire, ni impair. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous montrer ces différents types de fonctions, si f est paire ou bien si f est impair. Voilà. Essayez de capturer ça pour bien voir les choses, quoi. Donc, l'autre question, on nous demande juste de justifions qu'on peut étudier f sur intervalle 0pi. Maintenant, on vous demande est-ce qu'on peut restreindre maintenant f sur intervalle 0pi? Donc, ce n'est plus ce moins pi là, mais on va essayer de vérifier est-ce qu'on peut avoir 0pi. Donc, puisqu'on a déjà dit tout à l'heure que f est paire, on sait que ça veut dire que f est paire. Si f est paire, ça veut dire que si f est paire, son domaine d'étude égale à d de f intersection 0 jusqu'à plus infini. Parce que si la fonction est paire ou bien la fonction est impaire, toujours son domaine c'est de 0 jusqu'à plus infini. Ça veut dire qu'on peut restreindre d'abord c'est 0 jusqu'à plus infini. Donc pour avoir 0 pi, donc on peut mettre DE2, domaine de restreinte DE2, qui est la D de F2, ça veut dire D de F2, je l'ai nommé comme si on a moins pi, inter 0 jusqu'à plus infini. Donc DE2, là, cette valeur-là, ce n'est rien d'autre que moins pi. Donc je mets moins pi, inter 0 jusqu'à plus infini. Je l'ai bien détaillé, hein? Regardez bien. Ça veut dire que je peux mettre simplement l'intervalle, donc on peut étudier. Pourquoi? Parce que si la fonction est paire, directement on peut avoir ce 0pi.
Donc maintenant, je peux détailler tout simplement les choses pour que les autres puissent comprendre. Donc ici, on a DE. Si je fais l'intersection, on peut avoir moins pi, là on a 0, là on a pi, et là on a plus infini. Donc voilà, moins pi, 0 plus infini, voilà l'intervalle. C'est de 0, pi. Donc on peut dire que DE égale à 0, pi. Maintenant, on a trouvé même expression 0 pi. Ce qu'on nous demande de montrer, donc on l'a eu. Regardez, mais donc on peut dire que f, on peut étudier f sur intervalle 0, 0 pi. Voilà. Voilà. Donc, l'autre question, on doit nous montrer 3. Montrons que quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi, f' de x égale à 2 cos de x sin x facteur de 1 moins 4 sin carré de x. C'est quel que soit x appartient à l'intervalle 0 pi. Donc, on va essayer de dériver la fonction. Mais j'ai l'habitude de vous dire que avant de dériver une fonction f de x, il faut préciser son domaine de dérivabilité si son intervalle étudié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dériver tout simplement la fonction sans savoir si la fonction est dérivable sur son intervalle ou pas. Il faut le justifier. Donc, on sait que la fonction est dérivable. Donc, on peut dire qu'on a une fonction trigonométrique qui est dérivable. Donc, f est une fonction trigonométrique, une fonction cosinus qui est dérivable sur 0 plus k plus f. Donc, sur 0 pi. Donc, f est dérivable sur 0 pi. Je ne peux pas ouvrir les intervalles parce qu'on ne sait pas est-ce que 0 est dérivable ou pas. Donc, on va conserver le domaine de définition. D'accord. Parce que si f n'est pas dérivable en 0, donc si on précise le domaine de dérivabilité, on fait ouvrir les intervalles. Mais puisqu'on ne sait pas si il est dérivable en 0 ou bien en pi, donc si je donne le domaine de dérivabilité, donc je conserve d'abord, d'accord, l'intervalle. Je conserve l'intervalle. Donc, je dérive f' de x. Voilà la fonction f de x. Fonction f de x, on l'avait. C'est sin carré de x cos de 2x. Donc ici, c'est comme si on a u à la puissance n. U à la puissance n, c'est n u prime, u de n moins 1. Donc si je dérive, on a 2 cos x sin x multiplié par cos de 2x moins. Et dérivé de cosinus, c'est la moins sinus. Donc n moins, ça devient plus 2 sin de 2x et sin carré de mais aussi x. Donc on aura f' de x égale à 2 cos x sin x cos de 2x. Et là, vous savez bien que ici, on a f' en facteur de 2 cos x sinus x. Donc ici, je vais essayer maintenant de factoriser par 2 cos x sinus x. Et là, on n'a pas cette chose-là. Donc, je vais transformer l'écriture de 2 sin x qui est égal à 2 cos x sin x. D'accord. Donc, si je le fais, on aura ici la même chose. Donc, si je le fais, on aura la même chose. Donc, si je dérive, là, on aura 2, mais là, ça devient moins. C'est plus 100, ça devient moins ici. La valeur, parce que c'est u' v plus v' i. Donc là, si je le dérive, ça devient moins. Et là, on aura 4 cos x sin x sin carré de x. D'accord. Et donc, f' de x égale, je factorise par 2 cos x sin x facteur de cos de 2x moins. Et là, si je fais sortir là, on a déjà fait sortir le 2. Donc ici, ça devient 2 sin carré de x. Donc f' de x égale 2 cos x sin x facteur. Or que là, le cos de 2x égale à 1 moins 2 sin carré de x. Si je le remplace, on aura 1 moins 2 sin carré de x moins 2 sin carré de x. D'accord. Donc, on peut mettre f' de x égale à 2 cos x sin x facteur. Et là, les deux, ça devient 1 moins 4 sin carré de
de x, quel que soit x appartient à l'intervalle 0, 0 pi. Voilà ce qu'on demande de montrer. Et bien, on demande sur intervalle 0 pi. Donc, on demande de déduire les variations. Ça veut dire que c'est de dire que est-ce que f est croissant ou f est décroissant sur intervalle 0 pi. Donc, on va poser, parce qu'on a a fois b, le terme de a fois b, le produit. Donc, on peut mettre d'abord, on va poser tout ça égale à 0. C'est 2 cos x sin x égale à 0 ou 1 moins 4 sin quart de x ici égale à 0. Donc, c'est égal à cos x égale à 0. Pourquoi? Parce que 2 est différent de 0. Ou aussi sin x égale à 0. Et 1 moins 2 sin x 1 plus 2 sin x aussi égale à 0. Donc, cos de x égale à 0, ça veut dire que x égale à pi plus 2k pi ou bien moins pi plus 2k pi. Donc, on a pi 2pi plus 2k pi et x égale à moins pi. Donc, puisqu'on veut tout simplement les valeurs de dérivée de pi ou bien moins pi, ça veut dire que, or que k, on sait que k appartient à l'ensemble de 0. Mais donc, on veut utiliser tout simplement les valeurs de cette dérivée-là. C'est pi sur 2 et moins pi sur 2 tout simplement. On n'a pas besoin de 2k pi, tout ça. Donc, on sait que x égale à moins pi sur 2 ne fait pas partie dans l'intervalle 0, 0 pi. Donc, on va utiliser tout simplement ce pi sur 2. De même que sinus de x égale à 0 et x égale à pi. Donc, les deux, d'accord, c'est dans l'intervalle 0 pi. Donc, parce que 0 pi est fermé. Et donc, là aussi, on a sin de x. 1 moins 2 sin x égale à 0. Ça veut dire que sin de x égale à 1 demi. Donc, et l'autre côté aussi, on a sin de x égale à moins 1 demi. Donc, pour sin de x égale à 1 demi, ça veut dire x égale à pi sur 6. Et x égale à pi moins pi sur 6. Si on fait pi moins pi sur 6, on aura 5 pi sur 6. Et on a 5 pi sur 6. Donc, voilà, toutes les deux valeurs, c'est dans l'intervalle 0 pi. Mais donc, x égale à moins 1 demi, on aura x égale à moins pi sur 6. Or que moins pi sur 6 n'est pas dans l'intervalle, d'accord, 0 pi. Donc, on veut utiliser tout simplement ces deux valeurs-là, 1 pi sur 6, 5 pi sur 6, pi sur 2 et 0 pi. Donc, on va faire le petit tableau, le tableau de signes. Tableau de signes. Donc, ici, on a tout simplement 0, pi sur 2, pi sur 6. Donc, et là, on a pi sur 2, on a 5 pi sur 6. Et là, on a pi. Donc, là, on a sin x, cos x. Et 1 moins 4 sin quart de x. Et là, on a le produit. Le produit, c'est l'abréviation de produit, d'accord? De les deux. Ça veut dire que 2 cos x sin x, toute cette expression-là, f de x, et prime de x égale à p. D'accord. Et là, voilà, les deux valeurs, ça s'annule ici. 5 pi sur 6 et 5 pi sur 6, voilà. Ça s'annule en 1 moins 4 sin quart de x. Et là, le pi sur 2, ça s'annule en pi sur 2. Vous savez bien que sin de x est entièrement positif, c'est 0 pi. Donc, si on a le tableau trigonométrique, là, on a sin x, là, on a 0 pi. Donc, tout ça est positif. Ou bien, vous cherchez, c'est la méthode de faire. Ou bien, vous cherchez sin de 0 égale à 0. Et sin de pi aussi égale à 0. On n'a pas des valeurs négatives là-bas. Donc, on n'a que des valeurs positifs. Et on regarde aussi cos de 0. Cos de 0, c'est égal à 1. Là, on a 1. Et cos de pi sur 2 aussi, c'est égal à 0. Donc, cette partie-là est positive. Parce que si on a pi sur 2 qui est égal à 0, cos de pi sur 2 qui est égal à 0, et la sin de 0 égale à 1. Donc, dans 0, 1, il n'y a que des valeurs positifs. Donc, et ici, on a cos de pi sur 2, là, c'est 0. Et cos de pi, c'est égal à moins 1. De 0 à moins 1, on n'a que des valeurs négatives. On n'a que des valeurs négatives. C'est la manière de faire. Donc, et là aussi, si on prend pi sur 6, le 1 moins 4 sin carré de x, pi sur 6, là, ici, si on remplace le sin de pi sur 6, sin de pi sur 6, c'est égal à 1 demi. On a 1 moins 4 sin carré de x. Donc, sin de pi sur 6, c'est égal à 1 demi. C'est égal à 1 demi au carré, que là, 1 moins 1, c'est égal à 4. 4 moins 4, c'est égal à 0. D'accord, ça veut dire 1 moins 1, c'est égal à 0. Ça, là, on aura 4 multiplié par 1 quart. Les deux vont se séparer, on a 1 moins 1, c'est égal à 0. Donc, on peut dire que
Tout ça en plus ici, c'est égal à 0. Donc, cette valeur là, c'est 0. Et là aussi, c'est la même chose. On trouve une valeur positive. Là, on a 1, 0. Donc, ça, c'est positif. Et je cesse l'extrémité aussi de l'autre. De 5 pi sur 6 aussi, signe de 5 pi sur 6, c'est 1 demi. Donc, cette valeur là aussi est positive. Donc, et signe de pi sur 6 aussi est positif. Donc, on peut dire que ça, c'est positif à l'extérieur, mais il est négatif, donc forcément à l'intérieur de cette racine. Donc, si on fait le produit, là, on aura positif, là, on aura négatif, là, on aura positif, et là, on aura négatif. Voilà. Et j'ai fait le tableau de variation, le tableau de variation de F. Donc, voilà. On a 0, pi sur 6, pi sur 2, 5 pi sur 6, là, on a pi. Parce qu'on est en train d'étudier ces intervalles, tout simplement, on a f' de x, là, on a f. Voilà. On met les annihilations parce qu'on sent les valeurs de là, on a positif, négatif, positif, négatif. Donc, on aura ça, et aussi ça. Donc, signe de 0. En f de x c'est égal à f de x est égal à sin carré de x cos de 2. Si on remplace ici par 0, donc signe de 0 c'est égal à 0, comme partout c'est 0. Là, l'expression, ça c'est pi sur 6, c'est égal à 1 demi. 1 demi, ça devient 1 quart, multiplié par. Là aussi, si on remplace par pi sur 6, on aura tout simplement pi sur 6 fois donné cos de pi sur 3. Cos de pi sur 3, c'est égal à 1 demi. Donc les deux, ça donne 1 huitième. Là aussi, on a 1 huitième. Là aussi, c'est pi sur 2. Si on remplace ici par pi sur 2, donc ça devient 1. Et là aussi, ça devient moins 1. Donc on peut avoir ici moins 1. Et 5 pi sur 6 aussi, si on fait la même chose, ça devient 1 quart. Et ça devient aussi 1 demi. Si on remplace, ça devient pi sur 3, c'est égal à 1 demi. Donc ça devient 1 huitième. Et cos de pi, là aussi, même chose. Ça devient sin de pi, c'est égal à 0. Puisque sin de pi, c'est 0, comme tout ça, ça devient 0. Donc voilà le tableau de variation. On va essayer maintenant de dresser la courbe de f. Donc voilà le tableau de variation de f de x. Je vais essayer maintenant de présenter la courbe de f de x. Donc puisqu'on a eu f' de x, son tableau de variation, je vais essayer maintenant de dresser la courbe ici. Donc ici, on a, puisque la fonction est paire, donc, et on nous demande de tracer la courbe sur 0pi, je vais tracer d'abord sur 0pi. Puisqu'il est paire, donc, il est symétrique par rapport à l'autre côté. Donc, je vais essayer de tracer. Là, on a 0, 0. Ici, on a 0, mais on a pi sur 6, l'amplitude de pi sur 6, et son image, c'est égal à 1 huitième, son artisan. Donc, ici, je vais voir. Je trace la courbe comme ça. Donc, et ça descend jusqu'à moins 1. Ça descend jusqu'à moins 1. Comme ça. Si ça descend jusqu'à moins 1, ça monte jusqu'à 1 huitième, l'amplitude de 1 huitième. Ça monte jusqu'à 1 huitième. Ça dit pourquoi 1 huitième? C'est 5 pi sur 6, 1 huitième. 5 pi sur 6, 1 huitième, c'est ici. Et ça monte aussi à là. Si ça monte jusqu'à là, et ça descend jusqu'à 0 pi. Ça descend jusqu'à 0 pi. Ça descend jusqu'à 0 pi. Enfin, essayez de représenter de manière. Voilà la fonction. Donc, puisqu'il est symétrique aussi, j'ai fait la même chose, son amplitude ici, c'est là. C'est symétrique, l'autre partie. Je fais. Donc, et là aussi, ça va descendre. Voilà. Et ça monte aussi. Je fais ça parce qu'il est symétrique. Monte aussi. Ça monte jusqu'à là. Voilà, et ça fait comme ça. Voilà la courbe
voilà cette courbe-là. On a cette courbe. Je présente d'abord. Donc, direction de flèche. Donc, voilà la courbe de f. Donc, parce qu'il est symétrique bas, ça c'est l'intervalle. Moins pi 0. Et là, c'est l'intervalle de 0 jusqu'à pi. Voilà la courbe f de x. Bon, abonnez aussi si chaîne, sur ma chaîne YouTube. Ngeen may ñu doole aussi si Fall Mode Plus. Donc Fall Mode Plus nag boo leen fa duggee am na ay vidéo yu bëri yu fa nekk. Am na ay vidéo trigonométrie yu fa nekk, am na ay vidéo LNSPO yu fa nekk, am na ay vidéo complexe, probabilité et tout. Si vous avez des problèmes, donc il faut abonner sur ma chaîne pour mieux comprendre donc, le reste qui va venir, Inch'Allah. Merci beaucoup.